Hello YouTube et bienvenue sur WhatsApp Thérèse. On se retrouve aujourd'hui pour un tout nouvel épisode de Ancré à la maison. Salut, Où est-ce que toi tu es confiné en ce moment? je suis confiné dans les Landes. Je suis avec deux amis. On a préféré trouver un endroit ailleurs qu'en région parisienne. Et en fait, on a trouvé cette maison. Et en vrai, on est super bien. Je me sens chanceux. Et alors du coup, c'est pas un choix et c'est pas non plus un lieu dans lequel t'as l'habitude d'être. Ni l'un Pas ni du l'autre. tout. Pas Ouais. du tout. Et Ouais. alors Non, c'est un lieu complètement inconnu. et t'as l'impression un peu qu'il y a une perte de repère totale ou pas vraiment? Euh, Pas vraiment. Je crois que de base, je suis pas quelqu'un qui est très attaché à des repères spatiaux. Peut-être plus temporel à la limite. Mais tu vois, ça m'effraie pas d'aller dans des coins que je connais pas. Au contraire, j'adore ça. Du coup, les repères, tu te les mets en fait dans une journée, dans une semaine, dans une façon de travailler. C'est plutôt là-dessus que moi, en tout cas, je mets en place des repères. Mais non, j'étais pas apeuré. Je te disais tout à l'heure, le principe d'ancrer, c'est de parler des attaches. Et comment toi tu vis le fait d'être attaché à un lieu sans pouvoir en bouger? Alors, je pense que l'attachement, il est très différent selon là comment les unes et les uns vivent ce confinement. Moi, on a de la chance ici, c'est d'avoir un jardin. Tu vois, je suis pas du tout dans une situation de confinement de mon appart à Paris. Je crois que j'aurais vécu ça très différemment. C'est pas si anxiogène que ça, tu vois. Pour être honnête, c'est pas hyper compliqué pour moi de m'ancrer dans ce nouveau lieu, Ouais. même si je le connaissais pas. Et alors, tu parlais tout à l'heure des repères spatio-temporels. Dans le premier épisode de ton podcast, parce que je rappelle que tu as lancé un podcast, tu parlais justement du temps qui passe et du fait que on a une vision complètement différente de ce temps maintenant alors qu'on en a plein devant soi. Comment toi tu gères justement ce temps qui paraît extensible aujourd'hui? C'est un temps qui est très étonnant, hein, je trouve, parce que à la fois t'as des journées qui passent très très vite, je trouve, hein, personnellement, à une allure assez folle, et des semaines qui passent très lentement. J'avais une tournée de prévue, elle s'est annulée, etc. Donc typiquement, voilà, t'as beaucoup de frustration, de déception derrière ça. Et donc je me suis dit, bon, il faut absolument que tu continues à faire des trucs, parce que sinon ça va être ça va être la peine, quoi. Ouais. Et donc je me suis lancé en fait pas mal de projets. Je fais de la musique, même si c'est pas forcément simple d'écrire des chansons en ce moment. Mais en tout cas, j'essaye. J'écris à côté, et puis j'ai lancé ce podcast, comme tu disais. En tout cas, voilà, c'était important de continuer à faire, de pas rester dans un truc un peu inactif. Je crois que l'inaction, ce serait le pire truc en ce moment. En fait, je trouve que c'est surtout une situation où on prend une nouvelle mesure du temps, et notamment, habituellement, en fait, on court beaucoup, et donc on n'a pas trop. On sait que le temps nous dépasse, on le sait, mais on n'a pas le temps de savoir pourquoi. T'es plutôt du genre à prendre le temps ou à courir après justement? J'ai tendance à vouloir le prendre, mais factuellement, je cours beaucoup plus après. Je pense que les moments où je prends le plus le temps, c'est quand tu voyages, ou quand t'es pas dans un cadre un peu spatio-temporel, où ne serait-ce que tu dois rendre des comptes, tu dois travailler, tu as des choses à rendre, des responsabilités à tenir, tu vois. En fait, tu peux prendre le temps quand t'as rien à faire. Et donc, c'est vrai que, ouais, en ce moment, en soi, je pense tous on prend le temps de faire des choses qu'on n'a pas l'habitude de faire, ou justement de faire des trucs juste parce que sinon on n'a rien à faire. Et en même temps, il y a aussi plein de gens qui pour le coup, ne se posent pas la question du temps en ce moment. Je pense que la notion du temps, elle est complètement nébuleuse en ce moment. Tu parlais tout à l'heure du fait que c'était un peu difficile d'écrire des chansons, etc. Est-ce que tu as l'impression que ce confinement, c'est un frein à la création? Ou bien il y a des jours où c'est quand même une source d'inspiration? Alors, je trouve que ça évolue un peu. Je me remets un peu plus dans une démarche d'écriture de chansons, parce que aussi, il y a du temps qui s'est passé. En fait, ce qui est bizarre, c'est qu'on a pas beaucoup de recul et de distance sur ce qu'on est en train de vivre. Et donc, le fait de pas avoir de recul, je trouve que ça
je sais pas si c'est anxiogène, mais en tout cas, c'est difficile de penser avec finesse, avec subtilité. Et puis surtout, moi, pour écrire des chansons, j'ai besoin de vivre des trucs. Et même si on vit une situation qui est hors du commun, à l'intérieur, j'ai pas l'impression de vivre beaucoup de choses, en fait. Bon, après, libre à nous d'aller aussi chercher d'autres choses. Et je pense que c'est pour ça aussi que ça revient, c'est parce que cette période, moi, elle me donne envie d'aller trouver du sens aussi dans ce que je recherche. Je sais que j'ai envie de créer, tu vois. Et c'est pour ça notamment qu'avec ma sœur, on a lancé ce podcast. Ça faisait un moment qu'on voulait le faire et là, on avait et le temps et aussi la possibilité parce que moi, j'avais envie d'aller justement dans quelque chose de nuancé et de plus élastique. Parce qu'un format chanson, en fait, t'as 3 minutes pour dire un truc et il faut dire un truc. C'est ça qui est compliqué. Pour raconter des histoires, je trouve qu'il faut avoir un vécu quand même en amont. Et donc que c'est pas si simple d'écrire, mais après tu peux avoir du fantasme qui naît du fait de pas être dans telle ou telle situation, de pas avoir telle ou telle personne. Et finalement, ce fantasme-là, il peut aussi être un peu créatif. Ouais, mais du coup, tu dis que ça a mis quand même un peu de temps à se mettre en place, tout ça. En tout cas dans ton processus à toi. Ouais. Au tout début, mais après notamment parce que j'ai sorti un disque début janvier, tu vois. Ouais. Et donc mine de rien, j'ai aussi la sensation d'avoir dit beaucoup de choses, en tout cas d'avoir dit tout ce que j'avais à dire. Et puis tu vois, j'étais vraiment dans une démarche, ok, mon album est sorti, maintenant je vais aller tourner, quoi. Et j'étais hyper heureux à cette idée-là. Donc du coup, pour moi, c'était pas le temps de la création, c'était le temps de faire passer ces chansons-là sur scène. Ouais. Et donc finalement, de te dire, allez, il faut que j'aille recréer à nouveau, pas simple. C'est un challenge un peu? C'est quand même un challenge, et je suis pas le seul à me l'imposer. Pour être tout à fait franc, on sait bien que cette situation, elle est effrayante et elle va être très très difficile pour la musique en fait en général. Parce que là, on se retrouve dans une situation où tu as des artistes comme moi qui allaient se lancer dans une tournée. Et ensuite, tu as plein d'artistes aussi qui allaient sortir leur album, mais du coup, qui l'ont pas fait. Ça reporte. Et tu as plein de gens qui, évidemment, en ce moment, sont créatifs et sont en train de créer. Donc en fait, je pense qu'on va se retrouver en septembre avec une espèce d'immense saturation. Ce sera très très compliqué. Et notamment, moi je le savais de toute façon sur ce deuxième disque que c'était un disque qui allait s'installer sur du long terme et surtout qu'elle allait être porté par une tournée. Ouais. Donc voilà, il se trouve que factuellement, je crois que je dois à nouveau créer, ne serait-ce parce que la situation le demande. Et pour moi, c'est hyper compliqué parce que je suis pas du tout quelqu'un qui me force. Dans la création, j'essaye de pas le faire. Parce que j'ai jamais donné quelque chose de bon, de bien, de sincère en étant sous une contrainte. Du coup, oui, c'est un peu un challenge. Tu penses qu'en septembre, il va y avoir un vrai défi cette fois-ci musical? Je sais pas du tout. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que peut-être que cette crise va finalement déplacer peut-être pour de bon le rôle du streaming, qui en France est très important, mais tu vois, on a quand même encore, c'est un des rares pays, la dimension d'un album physique, parce que voilà, on est comme ça, on est un peu à la traîne et puis on aime bien, c'est le côté français, tu vois, d'être assez attaché à des choses, peut-être du souvenir en fait. Et donc je pense que peut-être que cette crise va creuser encore davantage ça, et que le streaming va prendre vraiment la place qu'il a par exemple en Scandinavie, aux États-Unis. Le streaming, pour le coup, je crois, amène à la diffusion de contenu. Il faut du contenu. Et c'est ça qui est intéressant aujourd'hui. Tu vois, j'aimerais bien finalement prendre en exemple des chanteurs qui ont fait carrière en sortant des albums les uns après les autres. De Vincent Delerme, Benjamin Biolay, Dominica, c'est des gens qui sont installés sur le long terme, album après album. Aujourd'hui, c'est compliqué en fait. Et donc, le streaming amène cette opportunité-là, c'est de sortir du contenu quand on a envie. Ce qui veut dire que oui, en septembre, je pense que j'aurai sans doute pas un album d'ici là, mais pourquoi pas un EP ou un single, ou tu vois. Il y a un côté aussi peut-être pourquoi pas bénéfique dans cette crise. On est obligé au bout d'un moment, par exemple, de relocaliser certaines industries, certaines pratiques de production, changer un mode de consommation. Et donc peut-être que tu vois, ça va amener aussi à réécouter de la chanson en français. Parce qu'aujourd'hui, en vrai, c'est un combat de faire de la chanson. T'as aujourd'hui le règne du hip-hop, où le hip-hop est la musique populaire. Aujourd'hui, les gens ont accès à tout, à la fois au rock, au rap, à la chanson.
Et les gens sont curieux. Les gens aiment en plus la chanson principalement en France, tu vois. Je veux dire, il y a quand même un ADN de ça. Clairement. Et pourtant, tu te rends compte qu'aujourd'hui, si tu ne fais pas un art qui est un peu dans le format ou un peu dans une certaine mouvance, bah, c'est très compliqué de s'en sortir. Ça va être compliqué. Est-ce que tu aurais une petite idée à conseiller à ceux qui nous regardent pour occuper son temps? Faire des trucs d'enfants. Refaire des trucs d'enfants. Et en fait, tous les adultes arrêtent. C'est trop bête. Ouais. Du coup, faites des trucs d'enfants. Il faut dessiner, faire des jeux de société, des memories. Le rêve aussi, peut-être, mais voilà. Il faut le pouvoir. Rester chez vous aussi. Bon, bah, merci beaucoup. Merci pour ton temps. Cool. Bah, merci pour le tien. À bientôt. Ciao. Salut. Toi aussi. Bye bye. What's up, Thérèse?